Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a entendu ça. Je vous remercie d'avoir mis en avant les aspects qui peuvent paraître intéressants dans un personnage. C'est très agréable de vous voir ressortir. Donc le 18 mars. Mélenchon l'acariâtre is back. Dans la foulée de l'émission C'est à vous, qu'il a encore une fois questionné sur sa colère politique avec des vidéos croustillantes, le candidat de la France insoumise a répliqué sur Twitter. Tant qu'il n'avait pas ses 500 signatures, Mélenchon l'a joué profil bas. Mais cette semaine, il a remis son costume de 2012 en multipliant les passages médias et en attaquant tous azimuts les journalistes. Si ça doit être mon procès ce matin, je m'en vais, c'est fini. C'est pas un procès, Jean-Luc Mélenchon. Mais laissez-moi dire moi-même ma position. Si vous pas obligé de faire une citation tronquée. Elle est pas trop jolie que je la lise. 5 juillet mais 2016. non, c'est bon. Ouais. Ce personnage de l'atrabilaire, Mélenchon le peaufine depuis des années. Depuis un coup de gueule qu'il avait propulsé sous les projecteurs médiatiques, c'était en 2010. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri, petite cervelle. Devant la viralité de cette vidéo et surtout son impact sur sa notoriété, Mélenchon a carrément théorisé la stratégie de la conflictualité. Critiquer les médias traditionnels, seconde peau du système, avec un langage commun, voire vulgaire, notre Trump à nous, quoi. I'm not going to give you a question. You are fake news. Sir. Lui aussi a compris l'efficacité du web. Mélenchon s'excite dans les médias traditionnels et s'impose sur la toile. En 7 mois, sa page YouTube a gagné près de 215 000 abonnés. Du coup, il s'en sert pour faire ses propres émissions. Esprit de campagne en direct sur les réseaux sociaux, l'émission de la campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en public, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Comme les émissions de divertissement auxquelles il dit rarement non, le web est confortable, ni opposition, ni questionnement gênant. Mélenchon communique sans médiation. Mettez le message que vous voulez, mais faites en sorte de créer cet environnement qui va faire que l'information entre dans l'esprit du très grand public. On est tous sur la brèche, on passe dans toutes sortes d'émissions, y compris jusqu'aux plus infâmes, juste pour répéter en cadence le 18 mars, au marge de la Bastille à la République, etc. Et il bénéficie même d'une aide prolifique des militants qui inondent les réseaux sociaux avec des innovations surprenantes, comme ce jeu, l'émission Pourritique, une parodie de l'émission politique de France 2, où le joueur est un journaliste qui doit empêcher Mélenchon de parler en lui tapant dessus. La France française n'a pas progressé. Migrants, sortis de l'Europe. La stratégie de la conflictualité est donc poussée à l'extrême. Et comme avec Trump, les médias qui pourtant sont au centre des critiques en redemandent parce que le clash fait le buzz. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est Marine Le Pen qui est la plus commentée, juste devant Jean-Luc Mélenchon, qui lui est premier sur Facebook. Come on, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine sur le JDD.fr. Come on now.